Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle. On va aller décortiquer ce que pense la personne à laquelle vous pensez actuellement. On va aller effectivement canaliser, capter les énergies de cette personne et je l'espère avoir les messages que vous attendez. Alors on y va. Alors j'en ai vu une se retourner, je suis certaine que vous l'avez vue aussi. Cette personne, elle pense de vous que vous attendez quelque chose. Aujourd'hui, vous attendez peut-être, elle pense de vous que vous êtes dans l'attente peut-être de nouvelles de sa part, c'est possible. Peut-être de nouvelles autres, de peut-être administration, peut-être d'action en justice, peut-être de travail, de fournisseurs, peu importe. On voit que la personne pense que vous êtes dans une phase, je dirais pas de pendu, je dirais pas jusque-là, mais on voit que vous attendez quelque chose de concret, que quelque chose se passe aussi peut-être, que quelque chose se décante, peut-être que vous êtes en transition, peut-être que vous êtes entre deux situations, peut-être que vous attendez de voir tout simplement, hein, au sens métaphorique. On continue. Que pense cette personne de vous? La personne pense de vous que vous êtes actuellement insatisfait, insatisfaite de ce que vous avez. Vous avez des choses pourtant, vous avez accompli des choses, vous avez possiblement réussi des choses, vous avez possiblement des acquis, des compétences, vous avez réussi à obtenir quelque chose que vous souhaitiez, mais elle pense de vous que, ça rejoint un peu la carte de l'attente, vous attendez quelque chose possiblement de mieux, vous êtes insatisfait de ce que l'on vous propose, de ce qu'on vous donne, vous voyez le verre à moitié vide, là vous êtes tourné vers autre chose, vous êtes plutôt fier aussi, hein, plutôt vous restez campé sur votre position avec fierté. Ce que pense cette personne. Elle pense aussi que ça vous tracasse, que ça vous chiffonne. Elle pense que vous n'êtes pas tranquille, que vous n'êtes pas... alors ça peut être à différents degrés, hein, ça peut être juste une petite insatisfaction, vous auriez souhaité que ça se passe mieux, ou comme ça peut être quelque chose qui vraiment vous travaille énormément. Voilà, il y a quelque chose en tous les cas qui vous chiffonne. Voilà ce qu'elle pense de vous. Elle pense pourtant que vous avez tous les atouts et les aptitudes pour, eh bien, elle pense que vous êtes une impératrice, même si vous êtes un homme, hein, c'est une polarité masculine comme féminine, hein, vous ne faites pas attention. Elle pense que vous êtes quelqu'un qui a énormément d'atouts, on va dire des atouts en termes de personnalité, vous voyez. C'est quelqu'un qu'on respecte, c'est quelqu'un qui a acquis une forme de posture ou de position. C'est quelqu'un qui est dans une forme de... C'est quelqu'un qu'on respecte. Voilà, l'impératrice, c'est quelqu'un qu'on respecte pour sa justesse, pour son savoir, pour sa sagesse. Voilà ce qu'elle pense de vous. Ce que cette personne pense de vous, c'est que vous êtes passé par des moments extrêmement difficiles et que vous en sortez. Vous avez vraiment dépassé une situation ou des situations, ou peut-être que c'est sous-jacent hein, à votre vie de manière générale compliquée, peut-être que c'est quelque chose en particulier, vous sortez d'une forme de chagrin et de tristesse. Elle pense que vous êtes quelqu'un d'insaisissable, quelqu'un qu'on ne peut pas dompter, quelqu'un qui est très impulsif ou impulsive, quelqu'un qui se fout pas mal de ce que peuvent penser les autres. Elle pense de vous que vous êtes, mais c'est dans le bon sens du terme, hein, c'est quelqu'un qui est
Oui, c'est quelqu'un qui fait un petit peu ce qui lui plaît. Donc, vous êtes possiblement quelqu'un qui suivez votre vraie nature. Vous ne vous déguisez pas, vous ne portez pas de masque, vous êtes nature. Elle pense de vous que vous êtes quelqu'un de... vous vous présentez au monde tel que vous êtes réellement. Qu'importe les conséquences. Elle pense de vous que vous êtes quelqu'un qui a réussi. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main. Elle pense de vous que vous êtes quelqu'un qui a envie d'apporter, qui est généreux. Quelqu'un qui, vous êtes l'oreille attentive, l'épaule, vous êtes quelqu'un qui possiblement fait des dons. Elle pense de vous que vous êtes quelqu'un qui souhaitait aussi amorcer quelque chose de plus prospère dans votre vie. Ça peut être d'un point de vue relationnel ou professionnel. Elle vous voit comme quelqu'un qui est attentif à l'environnement qui l'entoure, qui a envie d'en prendre soin et qui a envie de possiblement démarrer un nouveau chapitre. Elle pense de vous que vous vous êtes battu pour avoir la vie que vous avez, ou que vous êtes prêt à vous battre, puisqu'on a vu l'as de Pentacle, que vous souhaitez démarrer quelque chose, et que vous êtes prêt à vous battre pour avoir effectivement votre idéal du bonheur. Vous êtes prêt effectivement, dans le sens où vous êtes prêt à vous retrousser les manches, et aller au-delà des obstacles. Les obstacles, ce ne sont pas forcément des énergies tierces. Les obstacles, ça peut être... Alors, évidemment, les épreuves sont des énergies, mais ce n'est pas forcément des personnes. Hein. Ça peut être effectivement la peur de ne pas réussir, ça peut être les peurs, ça peut être beaucoup travailler. Tout ça, ça ne vous fait pas peur. Elle pense de vous que vous êtes quelqu'un de volontaire, qui est prêt à vous retrousser les manches, à vous battre contre la vie, s'il le faut, pour aller vers votre idéal. Vous vous êtes battu peut-être, hein. Gardez de la distance avec le temps, hein, d'accord? Vous êtes prêt à amorcer quelque chose, ou peut-être que c'est déjà acté, peut-être que vous avez une certaine réussite parce que vous êtes battu. Elle pense de vous qu'actuellement, vous avez des doutes. Vous avez peut-être deux options de choix, deux opportunités. Vous ne savez pas quelle direction prendre, tout simplement, même si vous n'avez pas d'opportunité. Elle vous voit finalement douter de la direction à prendre ou de la décision à prendre, soit la concernant, soit concernant un autre domaine. Ici, j'en ai deux qui se sont retournés. J'ai le valet de coupe et j'ai la 2 de pentacle. Ici, on voit qu'elle pense de vous que vous avez les yeux rivés vers quelque chose qui vraiment vous enthousiasme beaucoup. Elle voit que vous avez possiblement quelque chose qui a éveillé un feu ardent en vous. Elle vous voit comme quelqu'un qui essaie de trouver un équilibre dans la sphère matérielle et financière. Elle voit qu'effectivement, vous êtes peut-être en train d'amorcer quelque chose, vous avez amorcé quelque chose, enfin, vous voyez. Mais elle vous voit en train de jongler, ou peut-être que vous avez trouvé cet équilibre, ou peut-être que vous recherchez cet équilibre. Tout dépend où vous en êtes. Cette personne a possiblement de l'attirance pour vous. A possiblement... alors, soit c'est vraiment quelque chose de très concret, dans le sens où effectivement... elle vous trouve très séduisante, quelque chose comme ça. Elle a possiblement peut-être des sentiments, elle a peut-être envie de... Pourquoi pas, elle ne serait pas contre, effectivement, amorcer quelque chose dans la sphère relationnelle avec vous, c'est totalement possible. Pour d'autres, ça vient tout simplement nous dire qu'elle vous trouve tout simplement à son goût, mais pour autant, peut-être qu'il s'est déjà passé quelque chose avec cette personne, ou encore pour d'autres, je rappelle quand même que... les âmes sœurs, ça peut aussi exister dans la sphère professionnelle. Mais maintenant que j'y pense, lorsque nous avons amante, tout à l'heure on avait vu qu'effectivement il y avait cette notion de choix, la carte amante, c'est encore une fois cette notion de décider entre deux options. Elle vous voit aussi potentiellement comme quelqu'un qui est très connecté au monde de l'invisible, qui aimait communiquer avec le monde de l'invisible, avec le monde angélique, qui peut-être
eh bien, questionner hein, votre ange gardien pour savoir quelle direction prendre, où aller. Elle vous voit comme quelqu'un qui a vraiment envie de commencer quelque chose dans la sphère relationnelle, dans la sphère vraiment émotionnelle. Voilà. S'agissant de la sphère émotionnelle, on voit qu'il y a peut-être quelque chose, cette personne pense de vous, possiblement que vous pourriez être aussi cette personne avec laquelle elle souhaite s'engager. C'est totalement possible. Elle pense de vous, alors soit vous travaillez dans le secteur de la justice, soit il y a quelque chose, une action en justice, ou soit elle pense que vous deux, ce serait le parfait équilibre dans sa vie. Ce serait quelque chose qui lui apporterait de l'équilibre dans sa vie. Elle pense de vous que vous êtes quelqu'un de très intuitif, très émotionnel, quelqu'un qui écoute ses intuitions, quelqu'un qui est guidé par ses émotions et ses intuitions. Énergie de reine. Le roi de coupe qui sort à l'envers, mais on voit que vous n'avez pas votre roi de coupe. Possiblement, elle vous voit comme quelqu'un de solo. Possiblement, cette personne considère que c'est vous, peut-être. Alors, tout dépend, hein, si vous êtes une énergie, une polarité féminine ou masculine, tout dépend qui est qui. Si vous êtes la reine de coupe, eh bien, la reine de coupe considère qu'elle n'a pas son roi de coupe. Après, vous adaptez à vos préférences, bien sûr, sexuelles. Et si vous êtes le roi de coupe, voilà, tous deux, vous considérez qu'il y a quelque chose là qui n'est pas. On va encore tirer 3 dernières cartes. C'est peut-être un partenariat d'association. Et oui, bah, elle est sortie à l'envers. Je ne vais pas faire comme si elle n'était pas sortie à l'envers. Aujourd'hui, la relation n'existe pas. Elle pense de vous aujourd'hui que la relation n'existe pas. Soit avec vous, hein, consultant, consultante qui regardez cette vidéo, soit de manière générale dans votre vie, elle vous voit comme quelqu'un de solo, encore une fois. Encore 2 cartes. Encore les 2 dernières cartes, s'il vous plaît. Cette personne pense de mon consultant. On voit ici que vous sortez des épreuves. Il y a quelque chose qui vous a vraiment, vraiment, vraiment accablé. Possiblement une relation sentimentale, une alliance, un partenariat. Peut-être que c'est vous, hein. Peut-être que c'est vous. Alors, vous n'êtes plus effectivement dans les festivités, vous n'êtes plus dans la joie. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein, il y a quelque chose, peut-être qu'en fait, peut-être que c'est vous, effectivement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Hein, cette personne pense que, eh bien, il y a quelque chose ici voilà, qui n'est plus. On ne va pas terminer sur quelque chose de négatif, on va continuer. Pourquoi il n'y a plus de joie dans cette histoire? On attend, on a semé des graines, on attend de voir ce que ça va donner. Peut-être dans la relation, peut-être dans un projet. Elle vous voit encore une fois comme quelqu'un qui attend de voir matérialiser des choses dans sa vie, hein, qui observe l'horizon, qui se demande à quoi va ressembler son futur. La personne vous voit comme quelqu'un de très fort ou très forte, avec une force incroyable, hein, une force de la nature. On voit comme quelqu'un de vraiment extrêmement puissant. Allez, les 3 dernières cette fois. Ce que pense, elle pense que vous êtes plutôt amené à réussir, il y a peut-être effectivement l'envie d'une collaboration, de saisir quelque chose ici avec la 3 de denier, créer quelque chose ensemble, ou alors elle vous voit créer des choses peut-être avec de tierces personnes. Il y a une forme de défiance. Soit elle vous voit avoir de la défiance, soit elle a de la défiance. Ce que cette personne pense de vous, c'est que vous êtes en train de collaborer avec des personnes. C'est que vous avez possiblement envie de collaborer, mais elle pense de vous que vous êtes méfiant. Une dernière carte. Vous surveillez vos arrières. Et elle pense de vous que vous allez prendre un départ, que vous allez tourner le dos à quelque chose, que vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose, que vous êtes en train de quitter quelque chose, vous quittez, elle vous voit partir. Et ce que la personne pense de vous, et bien finalement, c'est un peu compliqué, elle a beaucoup de questionnements, de doutes, c'est flou, d'accord? Elle pense de vous que... Elle pense des choses, ce qu'on vient de voir, mais ce n'est pas encore très clair, il y a un manque de clarté. Ou elle pense de vous la victoire, magnifique.
Elle pense de vous que vous pourriez soit effectivement lui apporter la victoire, soit que vous êtes cette chance, soit que vous êtes quelqu'un de victorieux. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bah écoutez, j'espère que cette guidance express vous a plu. S'il y a besoin d'aller creuser en guidance privée, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.